Alors effectivement, moi je suis en charge dans la commune de Saint-Pierre-la-Palud de tout ce qui est l'éducation, donc les écoles et puis la MJC, mais aussi de la partie patrimoine et culture. Nous avons décidé de mettre en place une convention qui vous permettra ponctuellement à votre association de venir faire des animations sur notre commune. L'actualité est également riche parce que c'est aujourd'hui la sortie d'un livre, un roman policier, dont l'intrigue se passe aux alentours du musée de la Mine. Bien sûr, ça permet de faire connaître Saint-Pierre-la-Palud, connaître son histoire, l'histoire de la mine notamment, qui a quand même une histoire relativement récente puisque la mine a fermé que dans les années 72 ou 73, je ne sais plus exactement la date, et ça permet effectivement de valoriser ce patrimoine qui est quand même un patrimoine très intéressant. Autre particularité, votre médiathèque, qui est à l'image de votre bourg, fait partie d'un réseau. C'est ça, donc depuis 2 ans, les bénévoles de cette médiathèque, puisque cette médiathèque ne fonctionne qu'avec des bénévoles, ont décidé de faire un réseau avec les médiathèques du bassin, c'est-à-dire des médiathèques des communes qui sont limitrophes, Saint-Bel, Sourcieux-les-Mines, Fleurieux-sur-l'Arbrelle, et nous étions d'abord 4 médiathèques, et puis récemment, depuis quelques jours, la médiathèque de Savigny est aussi rentrée dans ce réseau. Ça permet donc à nos lecteurs d'avoir un plus grand panel, un plus grand choix d'ouvrages, et puis un petit peu de faire des animations communes. Voilà. Tout cela est parfait, j'allais vous dire, les livres, l'écriture. Pour écrire, il faut souvent un crayon. Je crois que vous avez vraiment ici bonne mine. Exactement, parfaitement. Effectivement, on essaye de valoriser tout ce qui peut être autour du livre, de la culture, voilà, aussi bien avec les enfants qui viennent régulièrement à la médiathèque, et puis avec nos habitants. On avait une épicerie à l'autre bout du village qui, malheureusement, les propriétaires, enfin les gérants de cette épicerie ont été obligés de partir à la retraite. Donc on est resté quelques mois sans rien, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est quand même important d'avoir un commerce de proximité, notamment pour tous les produits d'usage courant. Et donc la mairie a mis à disposition l'ancienne poste, a fait une convention avec Casino, et donc c'est un Vival qui vient de s'installer avec des gérants pour lesquels aussi on a mis à disposition, enfin on loue l'appartement au-dessus du magasin. Et ça démarre pas mal. C'est un bonheur gourmand qui remet la vie au centre du village. Tout à fait, et puis c'est important aussi parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre sa voiture et de filer très vite dans les commerces de l'Arbrelle ou des communes extérieures. Il faut penser aussi aux personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Et puis c'est important, c'est à côté de l'école. Quand les parents passent, on peut avoir oublié quelque chose. C'est un commerce aussi d'appoint pour certaines familles. Donc c'est très important d'avoir pu faire ça. Et tout ça dans l'esprit du développement durable, bien sûr. Et puis au plaisir de vous revoir à Saint-Pierre-la-Palud. Jacques Breuillache, président de l'Union des écrivains Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Pierre-la-Palud. Que nous vaut l'honneur de cette présence dans ce bourg bien sympathique? Beaucoup de raisons. La première, c'est que nous avons un de nos membres, Roland Garin, qui a recueilli un cheval de cirque. Et nous connaissons, tout le monde connaît mon amour pour le cirque, mais aussi la façon dont les membres de l'Union des écrivains Rhône-Alpes-Auvergne m'ont suivi dans cet amour pour le cirque. Et donc Tobias est installé ici, donc je suis souvent venu le voir. La deuxième raison... Tobias, c'est le nom du cheval. Tobias, c'est le nom de ce petit cheval. La deuxième raison, c'est que nous y avons fait notre université d'été. La troisième, c'est que nous avons sympathisé avec le maire et avec sa première adjointe, Madame Rostagna, au point d'imaginer une convention de partenariat entre la médiathèque et l'Union des écrivains, sous la forme de lecture anglaise, de présentation d'ouvrages, d'ateliers d'écriture, et dans différentes manifestations qui se tiendront effectivement dans ce bourg ô combien sympathique. Parlez-nous du bonnier qui se passe ici à Saint-Pierre-la-Palud.
Alors, c'est un beugnet un peu particulier, c'est un prétexte. Beugnet souvent sert de prétexte. Une enquête policière assez sommaire, tout compte fait, sert de prétexte à visiter un lieu. Dernièrement, le musée de l'aviation à Corba, le musée Jean Couty. On a déjà fait plusieurs musées, le musée des arts et des textiles, le musée des tissus. Et puis là, le jeu de mots était trop beau. Beugnet à bonne mine à Saint-Pierre-la-Palud. On aurait pu jouer aussi sur Beugnet casse sa mine à Saint-Pierre-la-Palud. Donc, prétexte à visiter un musée extraordinaire, le musée de la mine de Saint-Pierre-la-Palud, et surtout une exceptionnelle collection de minéralogie, comme on en voit rarement en France, et nous avons pensé à faire ce petit livre, écrit par une dizaine d'auteurs. Dites-nous, l'idée pour les fêtes, c'est offrez des livres et lisez des livres. Alors c'est offrir des livres, c'est lisez des livres, confinement oblige en plus, enfin pas confinement, mais restrictions sanitaires obligent, on est souvent à la maison, donc au lieu de s'abrutir devant un écran de télévision qui vous répète toujours les mêmes informations anxiogènes, les écrivains, ils ont intérêt à se mettre derrière leur écran et leur clavier et de se mettre au travail, et les lecteurs de lire ces productions. Je pense que nous sommes sur une voie royale en ce moment, en région Rhône-Alpes-Auvergne, sur le livre. Il suffit maintenant effectivement de déblayer, peut-être de refaire passer le chasse-neige pour certains endroits, et puis de s'éviter les dodanes, mais nous y arriverons. Je suis à peu près certain que le livre va vraiment reconnaître de nouveau une vie glorieuse en région Rhône-Alpes-Auvergne.